Aurel, déjà de retour, mais tu ne dois vraiment rien vivre de véritablement excitant dans ta vie misérable et nulle. Tout à fait, hein, mais si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout pour élever la voix. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit de ma première vidéo coup de gueule. Et mon coup de Twitter. Alors déjà, les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points, c'est quoi ça, hein? Alors non, je déconne, on va juste parler du cinéma d'horreur et du fait qu'il ne fait pas peur, ce qui est quand même un petit peu dommage quand on sait que c'est le principe du truc. Enfin bref, Zou, générique. Check the number and dial again. Tout commence il y a quelques jours lorsque ma fidèle bande de joyeux lurons et moi-même décidâmes d'aller au cinéma pour aller visionner le dernier film d'horreur à la mode, en l'occurrence, Ça 2. Nous étions donc à la recherche de frissons, de sueur froide, d'arrêt cardiaque permanent. Quelle a été ma surprise devant ce film de merde? Je ne spoilerai rien, n'ayez crainte, mais comment vous dire que Ça 2, ça ne valait pas le coup. Ça a tout gâché. Un peu comme cette blague qui est déjà très lourde. Et globalement, ça n'a fait qu'augmenter ma rage. Cette vidéo n'est évidemment pas une critique du film, mais pour vous résumer ça simplement, l'exposition est énorme, mais l'intrigue répond à très peu de questions concernant les origines de Pennywise, et la fin n'a aucun sens. Puis surtout, bordel, pourquoi je passe plus de temps à rigoler devant Ça 2 qu'à crier mes ancêtres? Je veux dire, c'est un film d'horreur, quoi. Je dois craindre pour ma vie en rentrant dans le cinéma. Alors pourquoi j'ai l'impression de regarder un spectacle de Rachid Badouri alors que dans la vraie vie, je suis la plus grande des omelettes? Et depuis tout à l'heure, je tape sur ça, mais ce n'est pas le seul responsable, hein. Le cinéma horrifique dans son ensemble souffre de cette espèce de maladie qu'on pourrait qualifier de syndrome X. X parce que je n'ai pas d'idée de nom, et surtout parce que cette vidéo est écrite à la va-vite. Cimetière, La Nonne, Us, Halloween, même si certains de ces films ont de nombreuses qualités, ils ne font plus peur à personne. Sauf peut-être à mon pote Alex, dont je ne citerai évidemment pas le nom. Donc nous voilà devant ce constat. Les films d'horreur ne sont pas effrayants. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis un vieux con aigri qui n'éprouve aucune émotion? C'est possible. Est-ce que c'est une question d'époque? Eh bien faisons un petit flashback, tiens. Les années 80, beaucoup de classiques sont sortis durant cette période. Alien, Shining, The Thing, Creepshow, Vendredi 13, et j'en passe. Alors oui, on a affaire à des bons films qui continuent à inspirer, mais pour autant, mon caleçon reste sec. Alors je suis remonté un peu plus dans le temps. 1973, L'Exorciste, assez dérangeant je dois l'avouer, mais pas suffisant. Encore plus loin, en 1961, avec Les Innocents, et non. Ça ne fonctionne toujours pas, même s'il y a toujours ce côté creepy dans les vieux films, j'ai l'impression. Bon, à travers ce petit voyage dans le temps, on peut bien comprendre une chose. Réussir à faire peur aux spectateurs n'est pas une question de moyens, d'effets spéciaux ultra réalistes ou de litres de sang déversés. Alors s'agit-il d'une question de mise en scène? Sûrement. Vous connaissez probablement le projet Blair Witch. Réalisé avec un budget équivalent au montant d'une cacahuète, ce film est pourtant une œuvre à part dans le paysage horrifique, pour la simple et bonne raison que le film bénéficie d'une mise en scène particulièrement soignée. Durant votre séance, vous ne verrez à aucun moment une créature chelou ou un fantôme débarquer puisque les réalisateurs n'avaient pas les moyens de se payer un pauvre costume ou du maquillage de clown. Tout est construit sur un principe assez simple de suggestion. Avec la vieille image du caméscope, on croit se dessiner des silhouettes à travers les arbres, les sons de la forêt, chaque bruit de branche qui se casse fait se questionner le spectateur sur la véritable nature des phénomènes qui se déroulent dans le film. En plus de ça, le point de vue style caméra à l'épaule permet de garder l'implication du spectateur tout au long du métrage. On en a tous un peu marre aujourd'hui, je pense, de ce que j'appelle le coup du screamer en retard. Donc allez voir le projet Blair Witch et sa suite qui est d'autant plus savoureuse à mon goût. Néanmoins, même si certaines pellicules d'horreur sont captivantes et engageantes, je le répète, mon slip est sec et mon sac est fait. Après tout, peut-être qu'on a vidé les fonds de tiroir. Enfin, peut-être pas celui où se cache l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft. Jean Transition, il vous proposera toujours les meilleures transitions du pape. Entonces, qui sait encore que ce Lovecraft? C'est un écrivain de science-fiction et d'épouvante connu pour être à l'origine de ce qu'on appelle le cosmicisme. Asseyez-vous, prenez une feuille double. C'est une philosophie qui repose sur un principe simple, l'insignifiance de l'homme dans l'univers. Notre existence n'aurait aucun sens et aucun dieu n'existerait pour nous protéger. Nous sommes prisonniers d'un univers qui nous dépasse et dont nous ne connaissons rien. Dans un des livres de Lovecraft, L'appel de Cthulhu, on nous parle souvent d'une créature extraterrestre métamorphe qui s'apparente souvent à une sorte de pieuvre géante. Cette allégorie du monde marin n'est pas là pour rien. Les fonds marins regorgent de mystères et d'espèces plus bizarres les unes des autres qui défient les lois de la science. Le cosmicisme plus largement, c'est la peur de l'inconnu,
de ce qu'on ne peut pas contrôler et qui pourtant nous surplombe. Et ça, c'est quelque chose qui nous angoisse tous. Le problème, c'est que mettre ce genre de peur à l'écran, c'est pas de la tarte. Et un concept comme celui-là, pour le grand public, ça risque d'être un poil traumatisant. Alors comment faire si le cinéma ne peut pas aller au bout de ses ambitions et que lire ne fait pas partie de notre domaine d'expertise? Mais quel média reste-t-il pour satisfaire nos envies de diarrhée? Sur Good for Nothing, on parle de ciné, de séries, de musique, d'internet et de jeux vidéo. Oui, c'est bien, il y en a au moins un qui suit. Je suis tout seul. Yes. Oui, j'ai plus flippé durant la bêta de Modern Warfare que devant ça. Le mec tape une glissade à travers la porte aussi, moi j'ai fait une crise cardiaque. Tout à l'heure, je vous parlais du projet Blair Witch et de sa capacité à impliquer le spectateur dans son action. Et ben dans le jeu vidéo, c'est la même chose, mais multiplié par 1000. Servez-moi un Resident Evil en entrée, un Outlast en plat principal et un Slender en dessert, je peux vous dire que les cris de gamines de 6 ans ils vont fuser. Oui, je pense que c'est là que se joue l'avenir du divertissement caca culotte. Avoir le contrôle finalement nous fait perdre le contrôle. Voilà, c'est sur cette punchline pas ouf que la vidéo se termine. D'ailleurs, j'en profite pour vous teaser le prochain épisode d'Hashtag qui sera consacré au paranormal, sortie prévue dans 4 mois, Inch'Allah. Je vous laisse avec la formule habituelle. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager pour que je puisse atteindre la célébrité et les millions de dollars. Si vous trouvez que mes cheveux sont bizarres, dites-le en commentaire. Bienvenue au nouveau, prenez soin de vous, mes petites crèmes brûlées. Et surtout, ne sortez pas trop tard le soir. Allez, ciao ciao.